Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se préparer pour votre première année d'études. Si vous êtes encore à l'école, essayez de prendre tous les cours possibles qui pourraient vous aider avec le domaine que vous allez dedans. Même si vous avez pris tous les cours que vous devez prendre pour pouvoir être accepté soit à l'université ou au collège, c'est toujours meilleur de se préparer le plus possible. Moi, personnellement, j'y vais en administration logistique, mais j'ai pris le cours de comptabilité, de statistique et j'ai pris tous les cours avancés de maths, même si j'avais juste besoin d'une maths moyenne. Quand vous allez être au collège ou à l'université, surtout durant la première année, vous allez être souvent dans des grosses classes, parce que là, c'est toutes les classes générales. Après un bout, ça devrait normalement rapetisser, puis toutes les classes, il va y avoir beaucoup moins de monde au fur et à mesure que les années avancent. Mais au début, c'est très très pacté. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de chance de parler avec le professeur, puis interagir et demander des questions si vous ne savez pas que vous n'avez pas compris la matière. Alors qu'à l'école, vous pouvez faire ça. Donc, c'est juste meilleur de prévenir, c'est mieux prévenir que de guérir, puis d'arriver à l'université, puis de rien comprendre, puis d'avoir personne à qui demander. Alors que si vous l'avez appris ou vous avez une chance de l'apprendre à l'école, c'est mieux de le faire. Faites aussi vos recherches pour ce que vous avez besoin pour votre première année. Si vous avez besoin d'un ordinateur, est-ce que ce serait même préférable un ordinateur? Des fois, on ne demande pas pour un ordinateur, mais est-ce que vous n'aurez besoin d'un? Quelles sortes de livres que vous avez besoin? Parce que si vous prenez assez à l'avance, vous pourriez prendre des autres qui vont être à vendre durant l'été, soit les anciens étudiants vont revendre ces livres-là à beaucoup moins cher parce que les livres sont très 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 chers. Puis si tu veux sauver un peu d'argent, c'est toujours mieux les acheter deuxième main. Donc, juste savoir quel livre que vous avez besoin, comme ça, si vous les voyez sur Facebook ou sur des annonces, vous pourrez les acheter tout de suite. Des fois, vous avez besoin de prendre des tests dépendamment quel collège ou université que vous allez. Par exemple, c'est souvent plus les langues. Si vous allez à une place qui n'est pas votre langue native, c'est le français, et vous allez à une place qui est anglaise, vous allez peut-être devoir prendre un test anglais pour s'assurer que vous êtes assez bon dans cette langue-là pour pouvoir participer au cours et le passer. Une chose que vous devez faire, c'est de vous installer avant les études. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes déjà installé à votre nouvelle place, que toutes vos choses sont déballées, ou la plupart, que vous faites sûr que tout le côté argent, est-ce que vous avez déjà fait un budget, est-ce que vous avez déjà tout réglé les petits problèmes par rapport avec l'appartement ou la chambre que vous avez loué. Est-ce que vous savez où vous êtes, comment vous allez vous rendre au collège, comment vous allez vous rendre ou l'université, comment vous allez vous rendre à l'intermarché ou au gym si vous voulez aller au gym. Est-ce que vous avez une passe pour le train, ou est-ce que vous avez une passe pour peu importe ce que vous allez utiliser, l'autobus. Donc, juste essayer de régler tous ces petits détails-là avant que les études commencent, parce que là, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur les études et non pas être toujours distrait par rapport à toutes les autres affaires. Essayez aussi, si vous avez le temps, de vous familiariser avec la place que vous êtes avant même de commencer vos études. Donc, juste comme un peu l'affaire de cuisine, comment toutes les affaires marchent, est-ce que vous êtes quand même de cuisiner un dîner, juste connaître vos colocataires ou ceux qui ont loué la chambre ou l'appartement à vous. Juste aussi connaître tous les endroits, comment de temps ça prend pour y aller au collège, à l'université. Vous ne voulez pas arriver en retard à votre premier cours. C'est où les meilleures places pour acheter la nourriture. Des fois, vous pouvez faire ça aussi en même temps que les études, mais si vous pouvez vous occuper un peu de ça avant les études, ce serait toujours préférable parce que quand les études commencent, on va avoir toute votre énergie dirigée aux études pour faire le mieux possible. La dernière chose que vous voulez avoir quand vous arrivez à votre nouvelle place 2 jours avant que les études commencent, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, puis qu'il n'y a pas d'électricité, ou il n'y a pas d'internet, ou il n'y a pas de chauffage. Fait que là, vous devez vous occuper de ça en même temps de rentrer dans les études. C'est ça la fin de ma vidéo, et je sais que tout ce que j'ai dit n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir survivre au début du collège ou de l'université, mais ça facilite beaucoup la vie. Puis
C'est ça, là c'est notre première fois, c'était la première fois que vous allez vivre toute seule, puis vous devez vous organiser. Vous allez sûrement avoir de la famille qui va vous aider, mais en général, vous allez devoir vous organiser toute seule. Donc, si on peut se faciliter la vie, on va jamais dire non. Si vous avez aimé la vidéo, likez. J'ai fait des vidéos à chaque dimanche pour aider les étudiants et partager ma propre expérience en tant qu'étudiant. Donc, si vous aimez ce type de vidéo-là, juste abonnez-vous et on se voit dimanche prochain. Bye!